Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, mes bien-aimés. Ici, Pasteur Célestin Zouga. Aujourd'hui, nous allons parler des risques liés à la foi dans le royaume de Dieu et de notre assurance de suivre Jésus-Christ malgré ces risques, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ai intitulé mon message de ce matin, Jésus, notre assurance, vie éternelle. Frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous prenons des risques. Le risque est un événement exceptionnel dont la survenance peut nous causer ou causer à autrui des dommages ou des préjudices importants. Par exemple, se déplacer en voiture, en train, en avion ou à pied, nous prenons le risque d'être victime ou auteur d'un accident. Pour couvrir ce risque, mes bien-aimés, les compagnies d'assurance nous proposent le paiement d'une prime d'assurance. Ainsi, en cas de sinistre, ce n'est plus nous qui allons supporter les conséquences financières de nos risques, mais c'est notre compagnie d'assurance qui va réparer les dommages causés, mes bien-aimés dans le Seigneur. La notion de risque, c'est généralisé dans tous les domaines de notre vie, à tel point que nous admettons communément que le risque zéro n'existe pas. Ainsi, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes couverts par différents types d'assurances, mes bien-aimés. Assurance pour notre logement, par exemple, assurance pour notre bureau, assurance chômage, assurance maladie, assurance vieillesse, assurance vie et même assurance décès. Frères et sœurs, d'Abraham à aujourd'hui, en passant par Jésus, le royaume de Dieu n'est pas sans risque. En effet, la foi, l'obéissance et la prise de risque sont inséparables dans le royaume de Dieu. La Bible nous donne une liste de plusieurs personnes qui ont pris des risques par leur obéissance à Dieu en mettant en action leur foi pour entrer dans leur appel, c'est-à-dire pour faire ce que Dieu les a créés, mes bien-aimés, pour faire. Ce matin, afin de nous encourager à placer notre confiance en Dieu et à répondre aussi à notre appel pour certains d'entre nous qui hésitent encore, malgré ces risques, mes bien-aimés, qui sont susceptibles aussi de nous empêcher de marcher avec le Seigneur, je vous propose de faire le tour de quelques-uns des grands personnages de la Bible qui ont pris des risques et nous allons également voir comment Dieu les a secourus et comment Dieu les a aidés à sortir de leur zone de risque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi donc, 2 points seront abordés dans ce message. Point numéro 1, les héros de la foi et leurs risques. Point numéro 2, Jésus, notre assurance, vie éternelle. Point numéro 1, les héros de la foi et leurs risques. Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. D'après le dictionnaire Larousse, mes bien-aimés dans le Seigneur, croire, c'est être certain de l'existence de quelqu'un, de quelque chose, de la véracité de quelque chose. Croire, c'est avoir confiance en quelqu'un. Autrement dit, mes bien-aimés, la foi, c'est tout simplement la confiance en Dieu. Frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, il est toujours agréable de collaborer, de travailler ou de vivre avec quelqu'un ou quelqu'une de confiance. On sait qu'il ou elle tiendra son engagement. Ainsi, la confiance permet de prendre le risque de marcher avec cette personne, de s'engager avec cette personne, parfois même de prendre des risques pour la personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que cette personne ne nous décevra pas ou ne nous abandonnera pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette personne en qui nous avons confiance, qui ne nous décevra pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, est appelée une personne fidèle, c'est-à-dire une personne qui tient à ses engagements. Qui dans la vie, mes bien-aimés, aimerait traiter avec une personne infidèle? Personne, à mon avis, frères et sœurs. C'est la confiance envers Dieu qui a poussé les personnes citées en Hébreux 11 et par ailleurs dans la Bible à écouter la voix de Dieu et à y obéir en prenant bien évidemment des risques aussi importants dans le royaume de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux clame que
C'est à cause de leur foi, c'est-à-dire leur confiance en Dieu, que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 2. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, leurs risques sont devenus des sujets de témoignage pour nous fortifier et même un sujet de prédication, par exemple ce que nous faisons ce matin. Frères et sœurs, prendre des risques dans le royaume de Dieu, c'est marcher dans l'inconnu, c'est voir dans l'invisible ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour cela, il nous faut la confiance en un Dieu invisible, c'est-à-dire l'obéissance et une prise de risque également, frères et sœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3. Mon frère, ma soeur, tout ce que nous voyons autour de nous commence toujours dans l'invisible avant de devenir visible. Sans les lunettes de la foi, vous ne pouvez pas voir dans l'invisible, mes bien-aimés. Sans obéissance et sans prise de risque, vous ne pouvez pas avancer vers l'inconnu ou l'invisible pour récupérer dans l'invisible ce que Dieu a préparé pour vous d'avance, avant la fondation du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce matin, si votre mariage est encore dans l'invisible, si votre contrat de travail est encore dans l'invisible, si votre société est encore dans l'invisible, si votre guérison est encore dans l'invisible, si votre projet est encore dans l'invisible, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à travers ce message à avancer avec l'aide du Seigneur dans l'invisible pour récupérer votre promesse encore dans l'invisible, frères et sœurs. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. Et non par la vue. Vous êtes des justes parce que vous avez été justifiés par l'action du Saint-Esprit grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Saisissez donc par la foi cette parole de Dieu que votre situation va devenir visible, non pas à cause de vos propres performances, mais parce que vous obéissez tout simplement à la voix de Dieu en marchant dans sa volonté. Rappelons-nous que l'univers a été formé par la parole de Dieu et que vos problèmes actuels ne sont pas plus grands que l'univers. Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la liste des grands personnages qui ont marché avec Dieu par la foi et non par la vue en prenant des risques pour le royaume de Dieu. Au rang de ces personnes, je pourrais citer Abel, le frère de Caïn. C'est par la foi, il est écrit, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Hébreux chapitre 11, verset 4. Frères et sœurs, nous connaissons tous le récit d'Abel qui a été tué par son frère Caïn dans la Bible en Genèse chapitre 4. Ce récit, mes bien-aimés, suscite une question en nous. Pourquoi la Bible dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de son frère Caïn? À cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, un auteur du nom de John MacArthur répond à cette question, je cite, « Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn parce que Dieu avait prescrit un sacrifice semblant sans qu'on ne sache comment. Abel et Caïn savaient ce que Dieu voulait. La différence entre les deux, c'est qu'Abel a offert ce que Dieu voulait, tandis que Caïn a donné ce qu'il a voulu lui-même. Abel a obéi et Caïn a désobéi. Fin de citation. Frères et sœurs, c'est donc en faisant la volonté de Dieu qu'Abel a trouvé la mort. La question de ce matin est, est-ce que Abel a connu un échec en faisant la volonté de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur? Non, mon frère, non, ma soeur. Le sang d'Abel a crié devant le trône de Dieu, déclare la Bible dans Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu a rendu justice à Abel. Son frère
Caïn l'assassin dira que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Genèse chapitre 4, verset 13. La leçon de ce matin est que la Bible nous avertit que les familles de la Bible ne sont pas des familles hollywoodiennes où tout va bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, la toute première famille dans la Bible a connu la jalousie, le meurtre et la justice de Dieu. Frères et sœurs, un auteur du nom de James Moffat affirme que la mort n'a jamais le dernier mot dans la vie d'un homme juste. Quand un homme quitte ce monde, qu'il soit juste ou non, il laisse quelque chose dans le monde. Quelque chose qui grandira et propagera comme un cancer ou un poison, ou quelque chose comme la senteur d'un parfum ou d'une belle fleur qui imprégnera l'atmosphère de bénédiction. Fin de citation. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le sang d'Abel continue de parler aux hommes, quoique morts. Des milliers d'années, frères et sœurs. Qui ne connaît pas l'expression populaire qui dit que c'est Caïn qui a tué Abel, son frère? Ce récit, mes bien-aimés, reste un puissant témoignage pour attirer notre attention sur jusqu'où la jalousie peut détruire toute une fratrie ou toute une famille. Frères et sœurs, la foi d'Abel lui a fait courir un risque important, la mort physique. Pour le monde, mes bien-aimés, ce serait un échec. Mais pour le royaume de Dieu, la mort physique n'est pas la fin de tout. En effet, la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice à Abel et la justice de Dieu est toujours satisfaisante, mes bien-aimés. Abel vit éternellement et son nom est inscrit sur la liste des héros de la foi qui fait l'objet de notre prédication de ce matin. Ceci grâce à l'obéissance d'Abel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, si le cas d'Abel s'est soldé par sa mort physique, suivant bien évidemment la souveraineté de notre Dieu, dans bien d'autres cas, dans la Bible, Dieu est intervenu pour déjouer le plan de l'ennemi de nos âmes. Abraham s'est risqué de quitter sa patrie, son pays, sa terre, la maison de son père à l'âge de 75 ans pour aller dans un pays inconnu par obéissance à Dieu. D'après Genèse chapitre 12. C'est aussi très risqué d'accepter que sa femme Sarah devienne enceinte à l'âge de 90 ans environ. C'est encore très risqué, mais bien aimé dans le Seigneur, pour Abraham de tenter de tuer son fils Isaac, tant attendu par obéissance à Dieu, en soi-disant un sacrifice. Si Dieu lui-même n'avait pas pourvu au bélier, mais bien aimé dans le Seigneur, Isaac, le fils d'Abraham, serait décapité par Abraham lui-même en sacrifice à Dieu. Dieu a pourvu au bélier et Abraham n'a pas tué son fils. Abraham est devenu l'ami de Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Noé, c'est risqué de prendre 120 années de sa vie à construire une arche pour prévoir un déluge, mais bien aimé dans le Seigneur. L'histoire nous a dit que Noé et sa famille ont été sauvés. Moïse également a inscrit sur la liste des héros de la foi, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est risqué de refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux chapitre 11, verset 23. Vous allez vous retrouver à la rue, voire même en prison, mais bien aimé dans le Seigneur. Moïse a accepté de payer le prix. Moïse a eu une belle aventure avec le Seigneur en dirigeant le peuple de Dieu dans le désert et en traversant la mer Rouge à pied, mais bien aimé dans le Seigneur. Joseph, frères et sœurs, c'est risqué de dire non à la femme de Potiphar par obéissance à Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Joseph a dit non à la femme de Potiphar par obéissance à Dieu et s'était retrouvé en prison. Plus tard, sorti de la prison, avec l'aide de Dieu, il aura une fin glorieuse. Premier ministre du Pharaon, d'après Genèse chapitre 41. La prostituée Rahab, c'est risqué, mais bien aimé, de cacher des espions sur le toit de sa maison et de dire au roi de Jéricho
il est vrai que ces hommes, c'est-à-dire ces deux espions, sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Parce que Rahab savait, mais bien aimé dans le Seigneur, que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et c'est lui qui est avec ces deux hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, Gédéon, c'est risqué de chercher à combattre. Rien qu'avec une petite armée de 300 hommes, une grande armée ennemie de 135 000 hommes. Mais bien aimé dans le Seigneur, avec un ratio de 1 soldat contre 450 soldats ennemis. Gédéon a eu une bonne fin dans ce récit. Mais bien aimé dans le Seigneur, Juge chapitre 6 à 8, frères et sœurs. David également a inscrit au rang de ses héros, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est risqué d'essayer de combattre Goliath, le grand guerrier philistin, rien qu'avec une lance-pierre, mais bien aimés dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, l'histoire nous a appris que David a tué Goliath, le philistin qui faisait peur au peuple de Dieu. Frères et sœurs, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est risqué de dire non au roi Nebuchadnezzar. Ils disent ceci au roi Nebuchadnezzar: sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel chapitre 3 verset 8. Ces trois hommes, mes bien-aimés, se sont retrouvés dans la fournaise ardente du roi Nebuchadnezzar. L'intervention surnaturelle de notre Dieu a permis de délivrer ces trois hommes dans Daniel chapitre 3. Mais bien aimé dans le Seigneur, Daniel lui-même s'est risqué de continuer de prier le Dieu d'Israël 3 fois par jour, alors qu'un décret inique interdit de le faire pendant 30 jours. De Daniel chapitre 6, Daniel passera, mes bien-aimés, une nuit dans la fosse au lion. Dieu était intervenu pour délivrer Daniel. Frères et sœurs, Jésus également a inscrit sur la liste de ses héros. C'est risqué de dire à Ponce Pilate, mais bien aimé dans le Seigneur, tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean chapitre 18, verset 37. Frères et sœurs, c'est encore risqué de préciser à Ponce Pilate que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean chapitre 19, verset 11. Frères et sœurs, même si Pilate et compagnie ont crucifié notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la mort ne l'a pas retenu parce que le Saint-Esprit l'a ressuscité au 3e jour. Et ce témoignage devient le socle de notre foi. L'apôtre Paul dira que si Christ n'est pas ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre prédication, c'est-à-dire ma prédication de ce matin, est même vaine et que notre foi également est vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Frères et sœurs, nous venons de voir à travers ces multiples exemples que la foi chrétienne n'est pas sans risque. Les risques sont divers et variés. Offrir un sacrifice sanglant, voyager dans l'inconnu, construire une arche pendant 120 ans sans aucune visibilité, quitter la maison d'un roi en renonçant à sa filiation d'adoption, combattre une grande armée ennemie avec peu d'hommes, combattre physiquement un géant plus grand que soi, refuser de prier une statue, refuser également d'obéir à un décret inique, etc. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le point commun, mes bien-aimés, de ces personnages est la foi ou la confiance en Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, la confiance en Dieu les ont amenés à obéir et à prendre des risques pour le royaume de Dieu. Autrement dit, la foi, l'obéissance et prise de risque sont des mots inséparables, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, votre obéissance à Dieu vous amènera à prendre également des risques pour le royaume de Dieu. Alors, quelle sera votre assurance? Quelle sera notre assurance, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je rappelle qu'il y a cela quelques années, j'avais pris le risque également de démissionner de mon travail pour me rendre à Montréal, à l'école biblique, pour qu'aujourd'hui je puisse être capable de vous donner ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il m'a fallu également prendre ce risque, frères et sœurs. Alors, quelle est notre assurance ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur? Point numéro 2, notre assurance, vie éternelle, Jésus-Christ. Frères et sœurs, suivre Jésus par la foi a toujours un prix à payer, c'est-à-dire des risques à prendre pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ.
Jésus lui-même a dit, hein, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Plusieurs disciples ont accepté, mes bien-aimés, de renoncer à eux-mêmes en quittant leur famille, leurs parents, leurs activités professionnelles pour suivre Jésus. Mais chemin faisant, mes bien-aimés, certains disciples ont trouvé les paroles de Jésus très dures. La Bible déclare en Jean chapitre 6, verset 60, après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dire, là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Point d'interrogation. Et au verset 66, dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Waouh! Mais face à cette défection, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus demanda alors aux disciples, aux 12 qui sont restés, voulez-vous partir, vous aussi? Et là-dessus, Simon-Pierre, qui prend toujours la parole en premier, répond, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jean chapitre 6, versets 67 à 68 nous raconte ce que nous venons de dire. Frères et sœurs, même si c'est Jésus qui a les paroles de la vie, c'est-à-dire que le fait de marcher avec Jésus donne l'assurance de la vie éternelle, tous ses contemporains n'avaient pas compris cette vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, d'autres n'ont même pas eu envie de le suivre, ne serait-ce que pour expérimenter ou apprécier eux-mêmes ces paroles de la vie éternelle. En effet, les biens matériels de ce monde et le plaisir également de ce monde les en ont empêchés, frères et sœurs. C'est exactement le cas du jeune homme riche qui a refusé de suivre Jésus parce qu'il avait de grands biens, car Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il possédait, de distribuer l'argent aux pauvres et de venir le suivre en lui promettant, mes bien-aimés dans le Seigneur, un trésor dans le ciel. La Bible dit que le jeune homme riche est parti tout triste. Jusqu'à ce jour, mes bien-aimés, personne ne connaît le nom de ce monsieur, de ce jeune homme riche. On l'appelle tout le temps jeune homme riche. Il serait le 13e disciple de Jésus et il aurait dû bouleverser le monde comme les autres disciples l'ont fait. Mes bien-aimés dans le Seigneur. On lit cette histoire dans Matthieu au chapitre 19, les versets 21 à 22. Frères et sœurs, les défections pour certains disciples et le refus systématique de suivre Jésus pour d'autres n'ont pas changé le message de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, face au refus de ce jeune homme riche dont nous venons de parler, frères et sœurs, Jésus va dire à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 23. Cette déclaration, mes bien-aimés, va susciter des questionnements de la part des disciples de type, mais qui peut être sauvé? Pierre qui prend encore la parole, qui dit, mais voici, nous avons tout quitté, Seigneur. Nous t'avons suivi. Mais que se passerait-il pour nous? Frères et sœurs, suivre Jésus a toujours un prix à payer, car nos décisions nous font courir des risques parfois importants compte tenu des conséquences projetées. Mais bien aimés dans le Seigneur, quitter notre famille, quitter notre travail, comme je l'avais fait il y a cela 3 ans, quitter notre région, quitter notre pays ou notre maison. Cette décision, mes bien-aimés, suscite également des questions en nous, comme les disciples ont posé à Jésus. Écoutez les réponses de Jésus en Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda, c'est-à-dire Jésus regarda les disciples et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19, verset 26. Mon frère et ma soeur, il est vrai que les risques liés à notre décision d'obéir à Dieu sont parfois très importants, rendant dans bien de cas notre décision de suivre Jésus impossible selon notre calcul, selon notre projection financière, selon notre estimation, etc. Mais rappelons-nous que dans le royaume de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, si nous mettons des lunettes du royaume de Dieu qui sont les Saintes Écritures, nous sommes rassurés que celui qui nous a appelés est fidèle
et c'est lui qui le fera. Mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, les 12 hommes choisis par Jésus, excepté Judas Iscariote, le fils de la perdition, ont bouleversé le monde. Pierre, qui a posé la question à Jésus, quel est notre sort, Seigneur, est devenu un orateur hors pair, frères et sœurs, avec sa prédication, à l'issue de laquelle 3000 personnes se sont converties au christianisme le même jour. Frères et sœurs, Jésus sait qu'il y a des risques à le suivre. C'est pour cela que, pour rassurer ses disciples, Jésus a également déclaré que toute personne qui aura quitté à cause de moi, c'est-à-dire de Jésus, sa maison, ou ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle, d'après Matthieu chapitre 19, verset 29. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, les pertes que nous subissons lors de notre décision de suivre Jésus ne sont que temporaires, puisque Jésus nous rassure que nous recevrons le centuple dans ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et également la vie éternelle qui commence dès le jour où nous prenons l'engagement, mes bien-aimés, de suivre Jésus. Un auteur du nom de Alfred Kuhn affirme que c'est une loi du royaume de Dieu que tout ce que nous sommes et que nous avons du début à la fin de notre vie doit passer par la mort et la résurrection. Fin de citation. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans notre parcours de pèlerin sur cette terre, nous serons appelés à perdre des choses très importantes pour nous-mêmes, nos amis, parfois nos parents, notre travail, etc. Mais ce que nous devons garder dans notre cœur est que Dieu est fidèle et Dieu est aussi le pourvoyeur de son propre royaume. Jésus avait quitté temporairement sa gloire céleste avant de la retrouver, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abraham avait quitté sa famille, sa terre pour vivre sous des tentes avant de devenir l'ami de Dieu. Moïse avait quitté le palais de Pharaon pour retrouver la gloire de Dieu. Nous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout simplement croire aux promesses de Jésus, car Dieu est fidèle et Jésus lui-même s'appelle fidèle dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Voilà notre assurance vie éternelle en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, dans notre monde actuel, nous ne pouvons rien faire sans prendre de risques. Le royaume de Dieu aussi n'est pas sans risque. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi chrétienne, mes bien-aimés, c'est la confiance en un Dieu invisible. Seule l'obéissance à ce Dieu invisible mène à la maison de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas d'obéissance sans prise de risque. Nous avons vu que les héros de la foi ont tous un point commun. Ils ont pris des risques dans leur obéissance à Dieu. Ainsi, la foi, l'obéissance et la prise de risque sont inséparables dans le royaume de Dieu. La bonne nouvelle est que Dieu est fidèle à l'égard de tous ceux qui prennent le risque de suivre son Fils Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à le servir en prenant également des risques. Quitter notre région, notre travail pour certains, comme je l'avais fait, notre pays pour d'autres. Frères et sœurs, les risques liés à ces décisions sont parfois très importants au regard des conséquences projetées, rendant parfois impossible nos décisions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais rappelons-nous que Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 26. Et enfin, pour nous rassurer, nous encourager à répondre à notre appel, Jésus déclare que toute personne qui aura quitté, à cause de moi, de Jésus, ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. D'après Matthieu chapitre 29, verset 29. Ainsi, mes bien-aimés, Jésus est notre assurance vie éternelle. Enfin,
les risques d'hier de ceux qui nous ont précédés sont des puissants témoignages pour nous aujourd'hui. Et nos risques d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, deviendront également des témoignages puissants pour demain. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité envers tout ce que tu appelles à te servir et qui prennent les risques par leur obéissance à faire ce que tu les appelles à faire pour ton royaume. Je prie que tu puisses pourvoir à leurs besoins, veiller sur leur famille, les protéger et leur ouvrir les portes dont ils ont besoin pour te servir. Seigneur, pour mon frère ou ma sœur qui est appelé et qui hésite encore de prendre la décision de te suivre à cause des conséquences des risques projetés, je prie pour que tu puisses rassurer mon frère ou ma sœur que dans ton royaume, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Dieu. Seigneur, donne ta paix à mon frère ou à ma sœur qui vient de prendre l'engagement de te suivre ce matin malgré les risques. Je prie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, Pasteur Célestin Zouga. À très bientôt. Au revoir.